Pour les démocrates qui poursuivent Donald Trump pour être à l'origine du siège du Capitole, ce fut l'élément déclencheur. Vous devez avoir des gens qui combattent, car vous ne récupérerez jamais votre pays avec la faiblesse. Vous devez montrer votre force et vous devez être fort. Et vous devez combattre comme en enfer. Le président avait toutes les raisons de savoir que cela se produirait, car il a réuni la bande, il les a convoqués et incité à agir. Une foule énorme s'était réunie à l'extérieur de la Maison-Blanche pour un rassemblement considéré comme la dernière chance de contester la défaite de Trump à l'élection présidentielle. Nous étions à l'extérieur du rassemblement ici et presque aussitôt que Trump a fini de parler, une ambiance largement positive a commencé à changer très rapidement. Des milliers de partisans du président ont suivi son signal pour descendre sur le Capitole en longeant l'avenue de la Constitution. En les suivant, nous avons entendu des cris répétés de « Envahissons le Capitole » et peu après, nous avons commencé à recevoir des informations indiquant que le Congrès était assiégé. L'assaut a duré plusieurs heures, faisant 5 morts. Quand Trump a enregistré une vidéo pour demander à ses partisans de cesser la violence pour mettre fin au siège, ce n'était pas suffisant pour les députés démocrates, forcés à s'enfuir pour rester en vie. Si aussitôt que cela a débuté, le président Trump était allé à la télé, allé sur Twitter et avait dit « Arrêtez cette attaque ». S'il avait agi ainsi, avec même la moitié de l'intensité avec laquelle il a dit « Cessez ce vol », alors de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Les avocats de Trump ont échoué à convaincre le Sénat qu'ils n'ont pas le pouvoir de le poursuivre car il a quitté la présidence. Désormais, il se concentre à nier que son discours était une tentative d'incitation, de même qu'affirmer que la véritable motivation des démocrates est de l'empêcher de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Mais un sénateur républicain qui avait auparavant l'intention de voter pour le blocage du procès a changé d'avis après avoir écouté les premières déclarations des avocats de la défense de M. Trump. C'était désorganisé, hasardeux. Ils parlaient de beaucoup de choses, mais au final, ils n'ont pas parlé de cette question. Au moins 17 républicains devront rejoindre les démocrates pour assurer une majorité des 2 tiers au Sénat nécessaire pour accuser Trump.